Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes, Carrefour international du bois, et avec mon invité Gwenole Ellis. Bonjour. Bonjour à vous. Nous allons parler des offres Pifto Bois. Mais avant, je vais vous demander de me présenter Pifto Bois. Alors Pifto Bois, c'est une entreprise de taille intermédiaire familiale qui a plus de 75 ans d'historique en Vendée. D'abord un premier transformateur de bois, donc un scieur de bois qui au fur et à mesure a transformé les bois pour en faire des produits pour trois univers: la construction, l'aménagement extérieur et l'énergie. Et aujourd'hui, Pifto Bois est un des principaux acteurs de la filière bois en France pour apporter des solutions pour la construction, l'aménagement et l'énergie. Voilà, on va voir les solutions. Avant, je vais quand même dire vos fonctions. Hein. Vous êtes le directeur prescription, vous êtes chef de marché, bois dans la construction. Il y a une petite nuance. Hein. Bois dans la construction, c'est pas bois de construction. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'évolution de l'attractivité du bois pour toutes ses qualités, que ce soit d'isolation, de chaleur, de l'habitat, mais aussi et surtout sur la décarbonation, c'est-à-dire la capacité du bois à séquestrer le carbone. Le bois, en fait, est utilisé dans quasiment tous les ouvrages de construction, avec une plus ou moins grande partie, avec une proportion de bois dans la construction qui est plus ou moins importante. Mais on va pouvoir les retrouver en façade, par exemple, avec une structure béton. Mais on peut les retrouver aussi avec les premiers étages, les rez-de-chaussée, premiers étages en béton, et puis tout le reste en bois, ou alors du 100% bois. Voilà, donc c'est vraiment aujourd'hui un mixte. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'augmenter cette part du bois dans la construction. Voilà, donc le bois dans la construction. On va parler ombrière. Vous avez amené avec vous ce petit fascicule. Oui, tout à fait. Oui. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'une nouvelle gamme que Pifto Bois a lancée, donc toujours un peu pionnier dans l'innovation. Aujourd'hui, il y a une nouvelle réglementation qui est imposée à tous les propriétaires de parking de plus de 1500 m² de pouvoir proposer des systèmes pour produire de l'énergie de manière à ne pas laisser ces surfaces vierges finalement d'un bilan carbone, et donc vient vient obliger les propriétaires de parking à mettre des ombrières qui produisent de l'énergie. Voilà. Donc aujourd'hui, cette obligation est en train de faire naître de nombreux parkings couverts par des ombrières qui ont plusieurs avantages, au-delà de produire de l'électricité, mais aussi d'abriter les usagers de ces ombrières. Le seul défaut, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup en acier et que ce n'est pas forcément très esthétique dans le paysage. Donc Pifto Bois arrive avec une offre un peu Pivolta. Moins de carbone que le bois. Voilà, arrive avec une offre Pivolta, effectivement, en bois, donc très esthétique, avec des bois imprégnés marron ou gris. Fabriqué avec des produits en lamellé collé Douglas issus des forêts françaises, certifiés PEFC, avec le label Bois de France. Et ces solutions, du coup, séquestrent beaucoup de carbone par rapport à l'acier qui en émet beaucoup pour la production. Et donc les solutions Pivolta d'ombrières standard viennent capter du carbone et séquestrer du carbone pendant toute la durée de vie de l'ouvrage. Ça, c'est le premier produit, enfin le premier système que vous présentez à destination des prescriptions, de la prescription. Hein. Oui, alors de la prescription, mais aussi de tous les acteurs de l'énergie qui viennent être des assembliers, qui vont chercher des compétences pour poser les ombrières, des compétences pour avoir justement de la structure bois, c'est ce que nous faisons et uniquement, et puis aussi des compétences d'assembler des panneaux photovoltaïques et puis de toute la partie électrique de production d'énergie. Donc nous, on a un système standard où on vient avec 4 modèles différents, s'adapter aux besoins des clients et de leur configuration de parking, de manière à pouvoir composer une composition de linéaire de photovoltaïque qui s'adapte bien avec des produits standards. Donc l'intérêt, c'est la rapidité de réponse, rapidité d'exécution, et puis exactement et de pause pour couvrir des parkings rapidement et se mettre en conformité avec la réglementation. Deuxième produit que vous nous avez apporté, deuxième fascicule que vous nous avez apporté, on va parler système de construction bois biosourcé. Oui, tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit tout simplement d'une rencontre entre plusieurs industriels dans l'ouest de la France qui proposaient des produits biosourcés pour la construction.
Donc Pifto Bois avec des éléments structurels, donc l'ossature bois, qu'elle soit en bois massif, en bois abouté ou en bois lamellé collé. Et puis Profibre qui faisait de l'isolation à base de bottes de paille. Donc tout ça sur des acteurs locaux à produire des produits de construction pour biosourcer. Et donc on s'est dit il faut absolument qu'on arrive à avoir une démarche pédagogique à destination de la prescription pour convaincre la maîtrise d'ouvrage, les architectes, les concepteurs, les bureaux d'études, de manière à leur montrer qu'on est capable aujourd'hui de fabriquer véritablement des murs, alors soit en construction, soit des façades pour la rénovation ou pour le neuf, avec un système complètement biosourcé ou un maximum biosourcé, avec un impact carbone très faible, avec une vraie séquestration de carbone, soit dans l'ossature, soit dans le bardage, mais aussi dans l'isolation. Dans l'isolation, puisque voilà, de la paille, mais aussi avec Biofib dans la partie chanvre, isolation en chanvre, et avec un autre acteur qui est Signat, qui propose des plaques, des plaques notamment, et des plaques un peu plus évoluées, qui font et à la fois contreventement, et puis pare-feu, et puis résistance à l'humidité. Donc voilà, des systèmes complets. Qui sont qualifiés avec toutes les performances, que ce soit acoustique, thermique, perméabilité à la vapeur d'eau, et puis surtout séquestration du carbone. Troisième offre, catalogue de système structure bois. De système de construction bois. Alors on le met à jour régulièrement. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés dans ce catalogue-là. Vous avez le droit de m'en citer une. Alors c'est difficile, c'est un exercice difficile. Peut-être ce qu'on met en avant dans ce catalogue, c'est notre capacité à produire en composants de structure, à proposer l'ensemble des offres ossature, abouté, contre-collé, lamellé collé, CLT, mais aussi de proposer le service qui va avec des solutions d'usinage, que ce soit de la coupe à longueur, mais aussi de la taille de charpente ou la taille de CLT, de panneaux CLT, de manière à pouvoir faire gagner du temps à nos usagers, à nos utilisateurs, qu'ils soient charpentiers industriels, artisans ou entreprises générales, de manière à ce que les bois arrivent le plus possible avec les prestations d'usinage et qu'ils soient prêts à être posés sur site. Voilà. Et puis, un deuxième peut-être nouveauté, si je peux me permettre, c'est notre guide sur comment bien choisir la bonne F2S en fonction des produits. C'est vrai qu'on a un peu une myriade, quand on est sur le site officiel ignes.fr, on a un peu une myriade de fiches F2S. Et là, ce que vous faites, vous aidez à choisir la bonne fiche, c'est ça ? Exactement, de manière à ne pas se perdre et de choisir celle qui est d'abord la plus juste, mais surtout la plus optimisée en fonction de sa configuration. Si on vient choisir un bardage en Douglas, par exemple, eh bien, on va orienter tout de suite sur la bonne fiche qui a la meilleure performance. Et je crois qu'il faut être assez vigilant aujourd'hui. On peut, au moment de la conception, préconiser un produit et une fiche F2S qui peut varianter pendant la durée de vie du produit. Mais en variantant, on peut s'orienter sur un produit qui n'est pas forcément aussi optimisé. Par exemple, quand il est produit d'une manière un peu moins locale, un peu plus éloignée, qui peut traverser les frontières. Et à ce moment-là, on n'a pas tout à fait la même F2S et ça peut mettre en péril l'indice carbone de l'ACV et donc du bâtiment. Et il nous reste 1 minute pour parler bardage. Vous avez abordé le bardage. Vous avez aussi une offre bardage. Et j'imagine qu'après tout ce que vous venez de nous dire, on peut le trouver sur votre site internet. Tout à fait. Alors voilà, on a réactualisé le guide bardage dans lequel on va retrouver la nouveauté Concerto de l'année dernière, mais aussi un nouveau bardage Arioso, qui est un bardage en 28 mm d'épaisseur, qui permet de répondre à certaines configurations de façade qui correspondent aux réglementations feu. Et effectivement, tous ces guides-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le site pifto.com dans la rubrique produits et catalogue. Produits, catalogue, pifto.com. Voilà. Maintenant, c'est bien connu, Pifto. Normalement, on y arrive. Merci Gwennalet d'être venu sur le plateau de Bâti Journal nous présenter donc les quatre nouvelles offres Pifto. Tout à fait. Et puis surtout nous retrouver sur le stand au Grand Palais, au stand A18. Stand A18 sur le Grand Palais pendant toute la durée du salon. Voilà, merci beaucoup. Un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires presse que sont le magazine Woodsurfer et l'Atelier Bois. Merci à vous. Merci.